Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 choses que j'ai arrêté d'acheter afin de pouvoir gagner plus d'argent. Première chose, on a une voiture toute neuve. Il faut savoir que quand on achète une voiture toute neuve, eh bien, du moment où on l'achète et on commence à la conduire, eh bien, elle va perdre plus de 50% de sa valeur. Donc posez-vous la question avant d'acheter une nouvelle voiture, est-ce que cela vaut vraiment le coup d'acheter cette voiture ou pas? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas remplacer cette nouvelle voiture par exemple une voiture d'occasion que j'ai achetée à bas prix, donc pas besoin d'acheter une voiture de luxe, et une nouvelle voiture, par exemple une voiture de luxe, eh bien beaucoup de personnes vont la payer malheureusement à crédit, ils vont devoir payer les crédits chaque mois, ça leur revient extrêmement cher, et hormis le fait d'être un peu heureux la première semaine quand ils ont acquéri cette nouvelle voiture, et bien ensuite ils sont plus du tout heureux quand ils doivent payer chaque mois des mensualités par rapport à leur crédit de la voiture. Donc vous pouvez largement vous en sortir avec une voiture simple que vous avez achetée d'occasion si vous avez vraiment besoin d'acheter une voiture. Sinon vous pouvez privilégier les transports en commun, vous pouvez privilégier les Uber, les Blablacar, etc. pour pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B. Et comme ça, vous allez économiser un tas d'argent. Ensuite, en numéro 2, on a les souvenirs. Donc, les souvenirs, quand on va en vacances, on pense souvent que c'est quelque chose de primordial pour pouvoir justement se souvenir de ce voyage extraordinaire qu'on a fait, par exemple avec nos parents, avec notre conjoint, etc. Mais est-ce que les souvenirs sont vraiment indispensables? Pas du tout, parce que premièrement, eh bien, ça coûte de l'argent. C'est quelque chose qui va vous servir peut-être juste le temps du voyage. Quand vous allez rentrer, eh bien, chez vous, vous allez mettre le souvenir dans un placard et vous n'allez plus vous en servir. Donc, vous allez pouvoir économiser un tas d'argent également en évitant d'acheter des souvenirs. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est tenir un journal, par exemple, où vous allez raconter vos impressions sur le voyage que vous avez effectué, tenir un blog en ligne et, comme j'ai dit, tenir un journal écrit ou alors électronique sur votre smartphone ou alors sur votre laptop. Ensuite, on a les nouvelles versions de choses électroniques. Par exemple, une montre Fitbit, un iPhone ou autre. Les nouvelles versions, souvent, vous apportent pas énormément de choses en plus. Vous apportent juste une fonctionnalité ou deux fonctionnalités en plus. Ça sort tous les 6 mois ou toutes les années. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup également de mettre 100 euros ou 200 euros de plus sur la nouvelle version d'une chose électronique? Pas du tout. Vous pouvez largement vous contenter de la montre que vous avez à l'heure actuelle ou du smartphone que vous avez à l'heure actuelle sans pour autant chaque fois chercher la nouvelle version et dépenser plus d'argent. Je vous donne un exemple. Cette montre ici que j'ai, c'est une Fitbit que j'ai achetée il y a un an. Et entre-temps, l'entreprise Fitbit a lancé de nouvelles versions de leur montre tracker. Mais je ne les ai pas achetées parce que je me contente simplement de la Fitbit que j'ai à l'heure actuelle au poignet qui me satisfait amplement. Ensuite, nous avons les choses en solde. Les choses en solde, c'est quelque chose qui est super puissant. Donc les soldes, ça vient 3 à 4 fois dans l'année, par exemple, en France. Mais posez-vous la question, est-ce que j'achète une chose parce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'achète une chose parce qu'elle est en solde? Souvent, on va attendre les soldes pour pouvoir remplir encore son armoire. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de la majorité des habits que l'on a. Vous pouvez largement vous en sortir avec ce que vous avez déjà dans votre armoire sans pour autant acheter des choses encore et encore et encore, surtout quand ces choses-là sont en solde. Disons par exemple que vous allez acheter un manteau qui est en solde et au lieu d'être à 300 euros, il est à 150 euros. Posez-vous la question, est-ce que j'ai économisé 50% ou alors est-ce que j'ai perdu 150 euros? Eh bien évidemment, vous avez perdu 150 euros, à moins que ce manteau est absolument indispensable pour vous, qu'il fasse très froid dans votre ville et que vous avez absolument besoin de ce manteau. Un petit avis, un petit conseil, avant d'aller faire les soldes ou avant d'aller faire du shopping, par exemple, prenez du temps pour regarder ce qu'il y a déjà dans votre armoire, les choses que vous avez déjà, les habits que vous mettez, les habits que vous ne mettez pas, et posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de nouveaux habits? Sachez qu'en général, on utilise seulement 20% des habits qui sont dans notre armoire et que l'on va mettre
80% du temps, on va mettre ces 20% d'habits seulement. C'est la loi des 80-20. Donc même si vous allez acheter de nouveaux habits, généralement vous allez les mettre quelques fois et ensuite vous n'allez absolument plus les mettre. Donc vous allez pouvoir encore une fois économiser tout cet argent et donc gagner plus d'argent. Ensuite, nous avons les choses que je ne comprends pas. Les choses que je ne comprends pas, ça peut être par exemple dans l'optique d'un investissement où par exemple une personne que je connais ou une recommandation va me dire je dois investir dans cette nouvelle crypto, je dois investir dans ça, je dois investir dans ça parce qu'il va y avoir un énorme retour sur investissement. Mais la réalité c'est que si je ne comprends pas ce sujet, au moins un minimum, je ne vais pas investir dedans. Je vais éviter d'investir mon argent dans des choses que je ne comprends pas. Et ça, c'est par exemple un conseil crucial de l'investisseur Warren Buffett qui n'investit que dans des choses qu'il comprend. Et bien évidemment, c'est l'investisseur le plus fortuné au monde, donc il sait de quoi il parle. Donc, évitez d'investir votre argent dans des choses que vous ne comprenez pas, surtout quand il s'agit d'investissement. Ensuite, l'autre chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est la fast fashion. Donc la fast fashion, ça va être les marques comme H&M, Zara, Bershka, etc. Pourquoi ? Parce que généralement, ces marques, en fait, vous en mettent plein la vue avec des habits à bas prix. Mais ce qui se passe derrière, c'est que ces habits, malheureusement, ne durent qu'un temps, sont de très mauvaise qualité et vont se détériorer au bout de quelques lavages. Ces habits, même si vous n'en avez pas l'impression, leur business model, en fait, de ces entreprises de fast fashion comme Zara ou Primark, par exemple, c'est de vous attirer, en fait, dans leur boutique avec des prix vraiment intéressants. Et en fait, vous ressortez du magasin en ayant dépensé 200, 300, 400 euros parce que vous avez acheté un tas d'habits. Bien évidemment, tous ces habits, vous allez les mettre une fois, deux fois, trois fois, vous allez les mettre à la machine, ces habits vont se détériorer et vous n'allez plus les mettre. Donc au final, vous dépensez 300, 400 euros chaque fois que vous allez chez Zara ou Primark pour, au final, pas grand chose et des habits qui vont se détériorer et que vous allez jeter. Au lieu de ça, encore une fois, je reviens à mon conseil précédent. Avant d'acheter des habits, regardez ce que vous avez déjà dans votre armoire. Faites l'inventaire de ce que vous avez dans votre armoire, ce que vous voulez mettre, ce que vous ne voulez pas mettre. Faites le tri et une fois que vous avez fait ça, essayez les habits, regardez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas et posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire du shopping une nouvelle fois et de dépenser mon argent ? Ensuite, nous avons les choses qui requièrent une haute maintenance. Donc les choses qui ne requièrent une haute maintenance, ça peut être faire sa barbe quand on est un homme, faire ses ongles quand on est une femme, faire ses cils quand on est une femme. Un tas de choses qui requièrent une haute maintenance, que l'on doit faire en fait chaque semaine ou chaque mois et également qui nous prennent du temps. Je vous donne un exemple. Les femmes qui font leurs ongles tous les 20 jours, tous les mois, ou qui font leurs cils tous les 20 jours, tous les mois, non seulement ça va leur coûter de l'argent, et elles vont devoir investir du temps chaque fois qu'elles sont, par exemple, dans le salon de beauté. Vous allez pouvoir économiser non seulement du temps, mais aussi de l'argent en évitant de faire ces choses-là. Et enfin, la dernière chose que j'ai arrêté d'acheter afin de générer plus d'argent, ce sont les applis de rencontre. Les applis de rencontre fonctionnent avec ce qu'on appelle un modèle de freemium. Donc la majorité des applis de rencontre sont gratuites. Et ensuite, rapidement, on vous propose une version payante si vous voulez par exemple voir les gens qui ont vu votre profil, les gens qui ont liké vos photos, etc. Malheureusement, ces applis de rencontre souvent sont remplies de personnes, premièrement, non intéressantes, qui vont vous faire perdre du temps, que vous n'allez certainement jamais rencontrer, et vous allez payer pour pouvoir parler à ces personnes. Donc, imaginons que vous ne fassiez pas cela, vous allez économiser non seulement du temps, mais également de l'argent. Par exemple, si vous payez un abonnement chaque mois, par exemple 10 ou 20 euros, que ce soit Tinder ou d'autres applications de rencontres. À la place, posez-vous la question, est-ce que je ne ferais pas mieux, par exemple, de sortir, d'être plus sociable, de sortir le week-end, de rencontrer des gens. Et là, je vais rencontrer des gens vraiment de manière réelle, directe. Et je pourrais vraiment savoir si une personne m'intéresse ou pas, si elle est faite pour moi, si on a des choses en commun, etc. Donc voilà les amis, je voulais simplement partager avec vous
ces 8 choses que j'ai arrêté de faire afin de pouvoir gagner plus d'argent. En réalité, ce qui se passe, c'est que je ne gagne pas plus d'argent directement avec cela, mais j'économise simplement mon argent. Je me pose toujours la question, est-ce que cela vaut vraiment le coup que je mette de l'argent sur ça? Et posez-vous toujours cette question quand vous achetez quelque chose ou que vous investissez votre temps, que ce soit avec quelqu'un ou dans un nouvel objet où vous avez mis de l'argent. Eh bien, est-ce que vraiment cette chose, j'en